Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo pour optimiser sa boutique PrestaShop. Et cette semaine, quand je suis arrivé au bureau pour tout vous dire, je me suis dit mais de quoi je vais leur parler aujourd'hui? Il me semble qu'on a fait le tour, non? On arrive bientôt à 50 vidéos, je me suis dit mais là, je crois que tout est dit. Et non, tout n'est pas dit encore. On peut toujours creuser des nouvelles optimisations et aujourd'hui on va voir ensemble justement comment améliorer sa page 404. Sa page 404, vous allez me dire, mais voilà, s'il y a une erreur, il y a une erreur, hein, ma foi, c'est comme ça. Eh ben non, justement, on va essayer de faire mieux en justement proposant une optimisation de la page 404, cette page 404 qui est justement la page d'erreur qui survient lorsque une URL est indisponible, un produit qui a changé d'emplacement ou une catégorie qui n'est plus en place, etc. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on arrive sur une page 404, franchement, ça énerve. Des fois, on cherche un contenu, on dit ah j'ai trouvé le lien, on clique et ça fait une page d'erreur. Ça énerve et puis en plus ça fait mal aux yeux, ça fait erreur, etc. Et voilà, ça s'arrête là. T'as ton erreur, maintenant tu te débrouilles, tu recommences. Alors en standard justement, voilà, la personne voit une erreur 404 et puis une page d'erreur et puis elle continue sa navigation. Mais là, notre but, c'est justement de se servir de cette faiblesse de la partie erreur 404 pour en faire une force. Et ce qu'on va faire, justement, c'est on va mettre en place une petite méthode qui va permettre de booster la page 404 pour que justement ça soit un petit peu plus convivial pour la personne qui tombe dessus. Tout le monde ignore la page 404 assez souvent sur la plupart des sites commerçants. La page 404 n'est pas optimisée. Soyons clairs, c'est pas la page 404 qui va révolutionner votre boutique, mais c'est un petit plus qui n'est pas à négliger. Et comme le e-commerce est constitué de petits plus, tous ces petits plus assemblés vont faire que vous pourrez toujours avoir un business plus rentable, quoi. Et c'est ce que tout le monde cherche à faire. Donc, euh, je crois que tout est dit, hein. C'est parti pour l'optimisation de la page 404. Allez, on est go maintenant. Euh, bon, alors, là normalement, vous devez voir, vous devez voir la boutique. Ok. Donc, première chose qu'on va faire, on va voir la page 404 déjà, voir à quoi ça ressemble. Alors, la page 404, typiquement, il y a une URL qui est morte. Paf. La page que vous cherchez n'a pas été trouvée. Veuillez nous excuser du désagrément. On peut effectuer une nouvelle recherche. Bon, franchement, c'est déjà bien. On est poli, on n'est pas en train de faire cracher le site parce qu'il y a une page 404. Donc, la personne peut continuer à effectuer ce qu'elle est en train de faire, sauf que voilà, il n'y a pas eu le résultat attendu. C'est pas grave. Bon, première chose qu'on va faire, c'est j'ai juste désactivé en fait tous les caches parce que à la dernier tutoriel j'avais activé les caches, etc. Bon non, en fait j'avais déjà désactivé. Bon, regardez bien de désactiver tous vos caches et avant de faire quoi que ce soit, euh, pensez à bien suivre ce tutoriel pour les problèmes d'actualisation, désactiver tous les caches, etc. Ah oui, en même temps, regardez, il y a bientôt un nouveau YouTube Live. C'est pas fou. Venez, des fois, si jamais, si vous avez un petit peu de temps, juste le jour-là, juste pour que ça soit un petit peu marrant et que je vois un petit peu ce que ça donne sur YouTube. Un échange avec vous, voilà. Bref, alors, les caches sont désactivées. Maintenant, concernant les pages d'erreur 404, alors, je dis bien, ce qui est important, c'est aussi de voir voir s'il y a des pages d'erreur 404 sur votre site. Ça, normalement, on peut voir dans la partie statistique. Alors, j'ai été faire un tour avant et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je suis en local ou parce qu'il y a un autre truc à régler. Mais j'ai vu en fait vous voyez, on a fait une erreur déjà 404 ici, mais dans les statistiques, quand je vais regarder, il n'y a pas de page d'erreur 400, de statistiques remontées. Ils disent qu'il faut mettre un élément, justement, un lien de. Il faut rajouter ça dans le Access. En fait, c'est déjà. J'ai été regarder là-dedans, il y a déjà la ligne en fait par le fond là. Mais j'ai pas l'impression que ça marche.
Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, si c'est pas désactivé, si c'est le mode qui est pas activé. Bon, écoutez, je fais juste le test hein, pour le principe. J'essaie juste de mettre ça dedans. Hein. On va pas s'attarder là-dessus parce qu'on a déjà bien des choses à faire. J'ai juste. Mais c'est super. Qu'est-ce que je viens de faire? Là, il aime pas trop, hein, on dirait. Ah si, là ça marche. Bon, moi je dirais, si jamais vous regardez dans la console Google Analytics, les pages 404 qui remontent, quoi. Donc, comme on a vu dans la dernière fois dans le tutoriel SEO, vous regarderez si jamais dans la console Google Analytics, Google Webmaster, pardon. Ici, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais je voulais juste souligner ça que je trouvais bizarre. Si vous avez trouvé une astuce, vous avez compris pourquoi ça fait ça. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire par rapport à ça. Donc, la modification qu'on va faire, eh bien, on va mettre une bannière ici pour s'excuser parce que la page est indisponible. On va offrir donc 5%. Donc c'est ça l'idée, c'est de donner un 5% aux personnes qui tombent sur la page 404. Comme ça, ils vont être même heureux d'avoir des erreurs. C'est une petite modification qui va faire la différence et on va faire afficher ensuite des produits en dessous. Donc ce qu'on va faire déjà, ben, dans les sources que je vais vous donner, il y a un fichier contrôleur qui va en fait modifier. Alors, je vais juste aller me déplacer dans. Alors, je vais me déplacer dans mon dossier en fait du PrestaShop. Alors, en fait, on va dans le dossier Override et puis bon, on va mettre en place le contrôleur dans ce dossier justement Override contrôleur front. Et ben, on va mettre ce fichier ici. En fait, c'est le fichier en fait qui surcharge la page 404. Là, normalement, c'est le fichier qui gère cette partie-là, la page 404. Mais là, c'est une surcharge qu'on est en train de mettre en place. Et puis, donc, on va aussi modifier notre fichier, fichier not found. Ça veut dire en fait la vue qui est ici. Et comment on fait ça? Ben, là, parce que là, on a juste modifié le contrôleur. Ben, on va aller modifier le fichier suivant. C'est dans thème, classique, template, error, not found. Voilà. Je vais mettre en parallèle avec celui que j'ai modifié, hein, donc avec le fichier que moi j'ai déjà adapté. Comme ça, on peut comparer un petit peu. Qu'est-ce qui a été mis en plus? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord, j'ai mis en en-tête ici, j'ai mis une image, simplement. Et puis ensuite, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un petit bout de code en fait ici qui permet, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre ça aussi parce que ça c'est vraiment horrible des fois parce que après on devient maniaque. Vous voyez ici, j'ai fermé mon commentaire après mon insertion, j'ai envie de mettre ça aussi. Alors, enfin bref. Alors, là je mets, c'est un bloc de code qui fait afficher en fait des produits. Vous allez comprendre ensuite comment et pourquoi ça fait ça. Je mets ce bout de code aussi après, juste là. On peut aussi copier tout le fichier, mais là on va copier juste partiellement. Avant de recharger la page, il faut quand même aller vider le cache, ça c'est très important, donc écoutez bien, revider le cache, parce qu'il faut que justement pour que l'override qu'on a mis en place, ça veut dire la surcharge qu'on a mis en place, elle soit prise en compte, il faut vider le cache de manière à ce que justement le fichier qu'on a déposé ici, hein, eh bien il soit surchargé, parce que sinon il va chercher le fichier directement du cœur. Alors c'est pour ça qu'on fait le vidage du cache. Alors j'attends hein, que ça se vide. Ça prend du temps. Ah, ça marchait. Ça a vidé en tout cas. Je recharge ma page, qui est l'erreur 404. Waouh! Regardez cette superbe innovation. C'est pas encore super top, hein, on est d'accord, mais on va y remédier. Alors, on voit qu'il y en a déjà au moins des produits qui sont sortis, et ça c'est plutôt sympa.
Mais bon, le reste, c'est vrai que c'est pas génial, génial. Mais c'est que le début. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va, euh, on va juste remodifier un petit peu la mise en page. Pour ça, j'ai déjà défini quelques règles. Alors, c'est des petites règles de base que j'ai créé en fait tout à l'heure pour avoir déjà une base. Donc, c'est le fichier custom CSS, hein. Je prends ces règles et je vais dans thème, classique, asset, CSS, custom.css, le fichier qu'on a l'habitude de modifier, et puis je rajoute ça après. Vous avez vu, là j'ai mis un trait d'union, puis là j'ai mis un slash. Enfin, ça fait mal aux yeux là maintenant, mais bon, petit détail. Vous voyez, l'histoire d'être constant, c'est pas toujours évident. Enfin, j'ai juste copié-coller mes règles là, et je recharge ma page. Il se passe rien. Alors attention, justement, c'est important. Vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier, il y a la console qui apparaît, ça c'est toujours comme j'explique pour la partie cache. Donc j'appuie sur la touche F12 de votre clavier, si ça vient comme ça, ben, vous rappuyez encore une fois dessus pour être en mode plein. Donc dans Google Chrome, hein, vous vérifiez que vous êtes dans la partie Network, Disable Cache pour bien vider le cache quand il charge la page. Et là on se dit, waouh, c'est quand même beaucoup mieux déjà. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on voit qu'ici il y a une petite image qui ne marche pas, puisque finalement on n'a pas encore déposé l'image. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit exemple tout simple, regardez. J'ai fait, ben voilà, bannière, yeah 5% avec le code 404 promo. J'ai fait une bannière volontairement sans texte français, pour comme ça on puisse utiliser la même bannière pour toutes les langues. Code, yeah 5%, etc. Pas besoin de faire une traduction pour tout, donc comme ça l'image peut rester unique. Du coup, cette image, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va la mettre directement dans notre dossier, euh, dans notre dossier racine, enfin dans le dossier image à la racine. Donc je vais dans le dossier IMG, je mets là-dedans mon fichier 404. Hop, voilà, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, je me demandais pourquoi c'est pas centré, mais parce que la règle n'est pas mise. Alors, maintenant, juste un petit truc. Qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi les produits sortent, comment ça se fait, etc. Voilà. Alors, quelques explications par rapport à ça. On va aller regarder dans l'override qu'on a mis en place pour juste essayer quand même de comprendre la moindre. Alors, euh, dans override, contrôleur, front page not found. Alors, à nouveau, moi j'ai fait ça comme ça. J'ai dit, allez, je me dépêche de faire un petit truc. Et je dis déjà, bizarrement, ça marchait. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en fait un bout de code du module home page, du module produit de la page d'accueil, vous voyez? Je vais juste aller sur la page d'accueil. En fait, j'ai repris un bout de code qui fait ça. Donc en fait, je vais chercher directement les produits de la page d'accueil. En tout cas, en standard, c'est ce qui est fait. Mais après, on peut travailler là-dessus. Ça veut dire que, vous voyez, ici, la première ligne, bah, il dit dans quelle catégorie il doit charger. Alors on peut très bien dire, ok, je vais aller charger dans la catégorie numéro 2. Numéro 2, je crois, c'est la racine. Donc je vais mettre peut-être la numéro 3. Hop, vous voyez, les produits ont changé. Donc si vous voulez faire pointer vers une catégorie spécifique, charger des produits d'une catégorie spécifique, ben, vous modifiez par l'ID de la catégorie qui est là, ce bout de code. Si on veut faire afficher moins de produits, ben, on peut très bien dire, ok, j'essaie par exemple, là je modifie cette ligne, je mets 4 hein, par exemple, nombre de produits, et boum, ça fait 4 produits. D'ailleurs, je trouve que c'est plutôt pas mal ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien ça? Je trouve ça assez cool, j'aime pas trop quand il y a 36 000 machins à l'écran. Ça me plaît bien. Ouais, ça c'est plutôt cool. J'aime pas trop quand il y a trop de rangs, quand on n'est pas obligé de monter tout le catalogue, si on monte déjà ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça c'est bien. Et puis ben, je crois que tout est dit en fait, hein, pour ça. Je dirais que c'est ces deux réglages là qui peuvent être intéressants. Ah, le random peut-être. Est-ce que, est-ce qu'il y a le truc du random?
Est-ce qu'il faut mettre random? Alors, je suis pas sûr que c'est random en standard. Je vais juste essayer de mettre... regardez, je fais juste une petite adaptation. Regardez comme je fais. J'essaie de faire ça. Je prends un bout de code là. Ça, c'est normalement je pense, le tri standard. Je vais juste remettre ça. Tri standard. Ah, ok. Je prends l'autre bout de code qui est normalement le tri aléatoire. Je commente ce code standard, puis je mets tri aléatoire pour voir si ça marche. Mais trop bien, ça marche en plus. Alors là, il y a un petit décalage, c'est normal parce que la vignette manque en fait. Il faudrait qu'il y ait de la photo du produit, quoi. Mais c'est trop classe. Alors, on laisse comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ah oui, bah oui, parce que là, en fait, on va adapter un petit peu le texte et on va dire quelque chose à notre client. Alors, on va dans international traduction. On va regarder, modifier des traductions du thème classique français. Et on va essayer de les modifier de traduction qui est justement le mot désagrément. Qu'est-ce que c'est défaitiste? On va changer ça à... Alors on peut mettre un autre message peut-être. On peut mettre... Aïe, il n'est plus... la page n'est plus... ça c'est déjà dit. Alors ok. Pas de chance. On dirait que le contenu a été déplacé. Alors, je vais mettre warg. Mais c'est votre jour de chance. Nous vous offrons un bon de réduction de 5% avec le code ci-dessus. Voilà. Alors, merci qui? Après, des fois, il faut tourner un petit peu en humour parce qu'il ne faut pas dramatiser. C'est une erreur, d'accord, mais on va tous s'en remettre, hein. Alors, tac, je recharge ma page. Voilà, on dirait que le contenu a été déplacé, mais c'est votre jour de chance, nous vous offrons un bon de réduction avec le avec le code ci-dessus. Alors, merci qui? Bon, bah voilà, après c'est adapté en fait selon votre stratégie de communication. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Sur les différents supports, j'ai pas fait 36 000 tests, hein. J'appuie sur la touche F12, je bascule en iPad. En fait, ça centre, et puis le produit, après, ils viennent directement se positionner dessous. Ça reste quand même correct comme ça, avec cette méthode. C'est pas oufissime, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Par contre, sur le mobile, j'ai désactivé. Parce que je veux pas avoir une colonne de produits sur le mobile. C'est déjà galère sur les mobiles, alors allons à l'essentiel. Je préconise l'affichage des produits sur les supports ordinateur, tablette, puis sur les petites résolutions, je masquerai l'information. Et voilà. Et le dernier point, vous allez me remercier, je suis sûr, parce que grâce à cette méthode, vous allez vous mettre au travail. Pourquoi? Parce que quand des gens ils verront ce bon de réduction, ils vont utiliser ce bon de réduction et vous allez perdre de l'argent et du coup ça va vous motiver à optimiser vos pages 404. Vous allez vous dire ah non mais je veux plus que les clients ils utilisent ces bons de réduction, c'est horrible. Et quand vous aurez tous des liens qui seront opérationnels, il y a des gens qui taperont des fausses URL pour avoir des bons de réduction. Voilà. Enfin bref, j'espère que ça vous a aidé et puis que bah, vous pouvez mettre en place ça chez vous. Maintenant ça, c'est la balle est dans votre camp, vous pouvez expérimenter la méthode. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez noter Webax dans Google
donc WEBBAX, et puis mettre 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir et ça aide à WebAccent à monter encore plus dans Google. Il me semble que je suis en mode super promo de plus en plus, avec 1000 recommandations en fin de vidéo. Je pense que c'est lié à l'avancement, voilà. Enfin bref, maintenant c'est à vous de passer à l'action. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, pour, comme pour le rendez-vous habituel. À bientôt, merci à tous.